Salut! Non, mais sérieux, y a-tu de quoi de plus le fun dans la vie que d'essuyer de la belle diffamation gratuite, surtout quand ça vient d'un supposé compatriote et camarade de la résistance? Et en plus, la veille d'un événement organisé pour et par la résistance, en l'occurrence le sit-in de Chicoutimi, qui, pour le rappeler, va donc avoir lieu demain à 10h, devant le bureau de la députée chose binouche de la CAQ. 110 le boulevard Barrette, en tout cas, quelque chose comme ça. Là, vous aurez checké sur l'événement, que je vais vous remettre évidemment dans la description. Ainsi qu'un certain live que j'avais fait dans le temps avec un certain Lucky Luke, qui là est parti en belle grande campagne de dénigrement sur mon cas, une fois de plus. Tandis que dans l'intervalle, je ne sais pas si vous avez suivi un peu sur son compte, mais j'étais devenu son grand ami. D'ailleurs, on a eu plein de conversations intéressantes sur Facebook ensemble. Et puis, je ne sais pas comment de posts élogieux qu'il a pu faire à mon sujet. Mais là, ce coup-là, il n'est pas tout seul pour me bâcher. En plus, il y a une acolyte du nom de Mylène Bourque. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout seul à me faire bâcher parce qu'il bâche les deux ensemble ma grande amie et partner Étoile du ciel. Avant de se mettre sur le cas de Lucky Luke et de revenir sur le débat fondamental dont il est question dans le live dont je vous ai parlé tantôt puis que je remets en publication, en description, c'était une vieille chicane, une vieille discussion qu'on avait eue dans le temps puis qui m'avait valu de me faire éjecter finalement de la communauté où est-ce qu'on était parce que j'avais osé me chicaner avec lui, là, mais tu sais, me chicaner. J'étais pas d'accord, fait que ça a mal viré. Fait que le sujet en étant pour ou contre Amalega, dans le fond. Est-ce que lui se fait un grand plaisir, un grand honneur d'appeler il est bien fier d'appeler Analmega. Fait que moi, je suis comme ça, je ne laisse pas vraiment mes amis se laisser insulter de même, ou partenaires. Là, moi, c'est comme ça que je suis envers mes camarades, là, en tout cas. Puis ça ne revient pas de bord du jour au lendemain, d'ailleurs. C'est ça. Au fait, d'où ça part tout ça, ben ça serait à eux de le dire. Remarquez que dans un autre live que je vais mettre en description, je l'expliquais un peu la situation, là. Mais d'après ce que je comprends, eux autres, ils allèguent, comme on peut le voir ici, dans le fond, là, que j'aurais bâché sur Résiste à la rue. Parce que, comme tu vois, elle dit, lui, il demandait c'était quoi que le problème. Écoute, ça marde et j'ai des vocaux en PV de Charles qui vomit sur Résiste à la rue. 2 beaux déchets organisés. Fait que le problème, c'est que, c'est ça, dans le live en question, je démontre très bien que je n'ai jamais dénigré en tant que tel Résiste à la rue. Là, on dit gna, mais regarde, on va te mettre tout de suite une chose au clair, tu sais. De dire des fausses choses sur quelqu'un, hein, d'une façon qui ne sert à rien à l'intérêt public, on appelle ça de la diffamation. Fait que là, Mylène Bourque, sache qu'il va falloir que tu arrêtes ton harcèlement envers moi et Étoile et ta diffamation, parce que ça donne que je connais ton adresse, fait que, pour des raisons que tu sais. Donc, la mise en demeure, autrement, devrait partir la semaine prochaine, si, évidemment, tes posts sont encore là, d'ici là. Justement, on va les regarder un peu. Là. On va commencer par ça. Fait que vous voyez, là, on va sur le Wall à Mylène. Là, déjà, elle est toute fière de mettre ça comme chose de couverture. Après ça, ben, elle me dit, tu vois, regardez, elle se réjouit du fait qu'Étoile vient de se casser le coccyx. Elle dit qu'elle traite Étoile de caniche. Puis, tu vois, elle tag Lucky Luke, c'est le genre de choses dont qui les fait festoyer, là, tu sais, manifestement. Là, évidemment, Lucky Luke, il recommence avec ce genre de post-là. Là, tu vois, il me traite, moi et Zourlou de narcissique. Il dit que ce qu'on fait au niveau des sit-ins, c'est du délire. Toujours sans argument, hein.
Bon, là, ici, je me fais traiter de crotte, dans le fond. On n'a aucun rapport là-dedans. Là. On voit que ça vole très haut, il n'y a aucun argument. Puis, tu sais, évidemment, ça permet de faire un beau festin là, de bâchage dans les commentaires. Là. Je ne sais pas pourquoi ici, je ne les vois pas. Là. Ah, c'est plus ici, moi, c'est ça. Tu vois, là, tu sais, c'est toujours vague, c'est toujours imprécis. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de factuel, de spécifique. D'ailleurs, les gens m'écrivent et ils me disent, ouais, mais c'est quoi que. Peux-tu bien me dire pourquoi qu'elle taille de même, tu sais? Bonne question. C'est ça quand t'as rien à dire. Puis là, tu vois, c'est tout du monde que ça. Tu sais, qui sont dans la résistance, dont ça influe l'opinion, là. Fait que c'est vraiment de la belle division gratuite. Puis là, regarde, ça, c'est la publication, sur la publication d'Étoile elle-même. Là, on voit toute Milan parler de Karma Bitch. Tu sais, là, Étoile, elle essaie de se défendre. Elle dit pourquoi cette attitude méchante-là? Tu sais, ça, elle se fait harceler, là. C'est comme. Fait que, tu sais, de toute. Salut, Danny. De toute beauté. Fait que, ça vous donne-tu vite de même l'impression, salut Nico, de bonnes personnes qui font quelque chose d'utile? Tu sais, moi, ça vite de même, on est plus dans le domaine de celui qui dit c'est lui qui l'est. Hein. Mais, comme j'avais dit, pourquoi ne pas passer tout de suite au plat de résistance? Fait que je vais tout de suite lancer ce vocal-là que Luc m'avait envoyé, puis on va étudier ses arguments par rapport à mon grand ami François Maléga. On va marcher dans un sentier. Mon téléphone ne fonctionne plus pour les appels. Ça peut. Bon, un homme qui, selon moi... Là, si vous entendez, ça va être un peu long. Mais... Il y a un secret, ce gars-là. Un secret. Je ne vais pas m'aventurer. Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui me permet de... Conjurer sur... Conjurer? Faire des conjectures sur... Je ne veux pas faire des aventures avec conjecture, mais là, il va en faire pendant 20 minutes. On va commencer par les... C'est intéressant parce que... Les preuves circonstancielles. Les preuves circonstancielles. C'est juste des preuves circonstancielles. Mais tu sais, en passant, on avait convenu, le qui et moi, avant ce petit accrochage-là, de faire un débat ensemble par rapport à ses positions sur Amalega, parce que moi, j'y avais tout répondu, mais il convenait lui-même qu'il s'en foutait là, de mes preuves, mes arguments. Fait que... puis tu sais, vous allez me dire, c'est quoi l'objectif? Ben, dites-vous que Lucky, c'est quelqu'un de très intelligent. Si il garde toutes ces positions-là, malgré ça, ça montre que ça montre le genre de problème qu'on a dans la résistance, d'un. Okay? Des espèces d'arguments d'opinion non fondés puis qui stickent indépendamment des preuves. Tu sais, ce qu'on reproche à la partie adverse. Puis, notamment, quand c'est le cas de division ou, à plus forte raison, d'Amalega. Tu sais, il y a comme c'est là cette mouvance-là dans le mouvement, là, mouvance dans le mouvement, de dire Amalega, il est pas bon, il est de position contrôlée. Ah, mais ça va être d'autant plus intéressant de regarder les arguments, si on peut les appeler ici, à Lucky, parce que dites-vous que c'est probablement lui qui va être capable le plus de les articuler puis de les formuler. Puis donc de tirer les verres du nez de cette faction-là de la résistance. Là, okay? On va continuer. Celle dont je te parlais. Je les ai accumulées au fil du temps. Il y en a, c'est simplement en regardant le maître à l'œuvre en vidéo, en l'écoutant. Puis il y a d'autres preuves circonstancielles qui viennent d'un vécu. Toujours des preuves circonstancielles. Couvre-feu, j'en ai fait 2 avec lui. Rentrer dans un magasin. Walmart, et puis l'avoir eu proche de moi quand même, quelques autres fois. Là. Fait que... Il est proche de lui, il a fait c'est pas un individu qui n'est que virtuel pour moi. Là. C'est un être humain en chair et en os. Puis... comme je te disais,
sa personnalité, si on n'était pas en guerre, en train de se demander c'est qui est qui, puis il y a une cause, puis y a-tu une cause, c'est quoi la cause, blablabla. Si on n'était pas là-dedans, en combat, je pense que je le trouverais très agréable, ce cher François. Ça, c'est important que ça se sache dès le début. C'est pas pareil comme Frédéric Pitt, un homme que je déteste avec toutes les fibres de mon corps, qu'on soit n'importe où, dans n'importe quelle situation. Je voudrais rien savoir de ce gars-là. Mais François, c'est pas pareil. Parce que je garde le bénéfice du doute que, malgré toutes les preuves circonstancielles que j'ai accumulées, puis aussi que d'autres, les espionnes, je les appelle mes espionnes, qui avaient beaucoup de choses à me dire aussi de leur expérience avec lui. Puis c'est pas des folles, c'est pas des connectés, c'est pas des namastés, c'est pas des non plus des enragés. C'est des filles bien équilibrées. Plus que moi, même, il y en a là-dedans au niveau 3D, là, selon les critères 3D de c'est quoi, un arrêt d'autobus, puis qui toutes sortes de monde qui avait vraiment qu'à me dire. Je peux juste me dire, ben, encore là, d'après ce que j'ai vu d'elle, d'après ce que je l'ai entendu parler avec plusieurs militaires. Il parle avec d'autres, il parle avec du monde, puis là... Des gars qui, pendant qu'ils étaient sur le speaker, sur la table, elle mettait ça sur le speaker parce qu'elle faisait d'autres choses en même temps, souvent. Elle même aller jusqu'à laver sa vaisselle en ayant des entretiens avec toutes sortes de monde qui avaient vraiment rapport au combat. Là. Ben, tu sais, étant donné qu'elle côtoyait tout ce monde-là, je peux pas, comme je te dis, les preuves sont circonstancielles. Dans ce cas-là aussi, je peux pas mettre ma main au feu de ce qu'elle m'a dit, mais je peux peut-être plus croire une fille comme ça que Jacinthe au coin de la rue qui est dans un arrêt d'autobus puis qui me dit qu'un tel c'est un trou de cul, là, tu sais. Ou ben non, un tel. Fait que là, c'est pas une personne à un coin d'autobus, mais c'est une autre personne qui resterait supposément plus crédible. On ne sait pas trop pour quelle raison vague. Puis c'est ça, c'est une bonne source, ça, tu sais. Il est pogné dans quelque chose, puis... c'est pas un oui-dire, mais c'est un oui-dire. C'est quand même une fille qui est crédible par rapport au contexte qu'on est dedans, tu sais. J'aurais plus tendance à penser que quelqu'un qui est... un exemple que je te donne. J'aurais plus tendance à penser que quelqu'un qui a été un agent secret toute sa vie, puis qui a décroché, puis qui a réussi à s'en sortir sans être assassiné, puis que ça donne que... il est dans les parages. C'est beau. Il vient nous parler, couché sur le côté. C'est peut-être le deuxième ou c'est lui qui... C'est dans ses premières vidéos. Bon, OK, oui. C'est la première vidéo d'Amalega. Avec le recul, je l'ai revisionné à un moment donné, un an plus tard. Puis, je suis tombé sur la vidéo, cette vidéo-là, où, justement, un des premiers, où il apparaît en scène avec, dans la rue, couché sur le côté, et on le voit sa face, son visage de côté, là, comme ça, parce qu'il se filme pendant ce temps-là, avec le pied d'un policier sur la figure, sur la joue. Tu sais, comme si là, il est vraiment en danger, il est mal en point. Les policiers l'ont à intercepter, là, l'empêchent de faire ce qu'il a à faire. Fait que, comment c'était ridicule d'entendre un gars au moment où les policiers te prennent, là, te crissent à terre, là, te mettent le pied quasiment, ça, je suis dans le cou, ben, ça joue pour pas que tu bouges, là. Puis, qui va dire à ce moment-là, si c'est vrai, si c'est pas scénarisé, qui va dire mes droits et mes libertés, vous enfreignez le code, l'article 407 des droits et ses libertés, qui récite tout son blabla quand il est supposé juste être en état de panique. Gamin, enlève ton pied, si je suis capable d'arrêter. Laissez-moi partir, laissez-moi dire. Moi, je te dis ça parce que j'ai été agressé par 10 policiers. Étais-tu? Fait que, déjà là, je vais tout de suite vous envoyer ma
ma réponse que j'y avais faite, il n'avait pas tenu compte, là, à sa première preuve. OK? Je dis, ta première preuve ne représente, selon moi, qu'une incapacité, fort probablement par dissonance cognitive, à croire ou admettre au moins la possibilité même qu'Amalega puisse faire preuve d'un sang-froid exceptionnel, peut-être notamment dans la mesure où tu admets toi-même que tu n'en aurais pas été capable. Je pense que j'avais développé là-dessus un moment donné dans un message vocal. J'ai dit, tu sais, moi, j'en ai vu, notamment en masse là, dans des vidéos, en tout cas, plus aux États-Unis, de gens qui se font arrêter et qui déclarent tous les textes de l'équivalent de la Constitution, en tout cas, tu sais, leur droit et liberté là-bas, puis disent que tu n'as pas le droit en fonction de ci, ci, ça. Je vois vraiment pas à date qu'est-ce qu'il y a de si incroyable que ça, là, surtout quand on connaît le principal intéressé, puis qu'on sait que c'est en plein son genre. Je pense qu'il se passerait la même chose avec Joe Indigo. Il se ferait arrêter, il déclamerait un paquet de droits puis d'infractions. Si tu les connais, si tu as aussi l'intelligence puis la connaissance pour connaître ces choses-là, t'as intérêt à utiliser. Donc, à date, première preuve, elle passe pas le test, là, on s'entend. 8, 9 ou 10, je ne les ai pas comptés, mais il y était une petite grosse gang sur moi. Puis moi, on va te le dire, là, que quand tu vis ça pour vrai, là, je sais pas comment appeler ça, c'est pas une arrestation, une arrestation musclée, là, comme on pourrait dire, tu sais. Il y a quasiment une voie de fait, mais ça, on n'en parlera pas, on réglera ça si jamais il y a un vrai tribunal de Nuremberg un jour, là, toutes les voies de fait qu'ils ont faites sur des militaires. Mais mettons, bon, restons là, dans juste le domaine de la logique et du gros bon sens, tu sais. Qui va commencer à déblatérer? Qui va être capable de penser à ça pendant que ta vie est sous le contrôle? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent avec Amalega ou d'autres militants là, exceptionnels. T'sais, on n'est pas capable de comprendre qu'ils soient exceptionnels. Même envers moi. Hein? Puis, tu sais, ça, Lucky, là, vous verriez tous les messages de compliments qu'il a fait envers moi. Là. Puis après ça, il me chie dessus. C'est vraiment spécial. On a un problème au Québec avec l'admiration. On peut pas admirer quelqu'un, on peut pas juste lancer des fleurs. Faut qu'il y ait un pot qui vient avec après. Tu sais, faut qu'après ça on se soit trompé. Faut que dans le fond ce soit de mauvaises personnes. Tu peut pas avoir des bons citoyens qui font leur travail, puis même pas mal plus que leur travail, qui se démarquent de façon exceptionnelle. Non, faut bien vacher. Hein? Faut bien faire son gérer l'estrade. Parce que ça, c'est ça qu'on appelle supposément être un vrai. Bon. De 3, 4 grosses polices, là, qu'eux autres en ont rien acheté de te faire mal parce qu'ils savent qu'ils vont être protégés. La déontologie, là, ça sert absolument à rien, là, tu sais. Puis ils vont s'en sauver haut la main. Fait que. Première preuve. Bon. OK? Deuxième preuve, s'il vous plaît. C'est absurde de croire qu'un gars va parler comme ça pendant qu'il est en danger. Oui, je sais. Il y a 3, 4 policiers qui l'agressent. Oui, OK? oui, c'est beau. Puis là, regarde, tu diras ce que tu voudras. Oui. Tu essaieras de justifier ça. Pour moi, ça fait aucun sens qu'un gars puisse déblatérer avec une voix là, calme et réfléchie. C'est ça l'idée. C'est que... Tu sais, l'essence du karma yoga, tu sais, de n'importe quelle tradition spirituelle, du stoïcisme, alouette, OK? C'est quoi si c'est pas ça? De rester calme dans l'adversité. De n'importe quel entraînement policier, entraînement militaire aussi. Hein? J'ai chance d'avoir une bonne connaissance militaire qui m'explique ça. Ils sont entraînés vraiment pour ça. Puis ils ont leur capacité à résister à toutes sortes de chocs puis de traumatismes est exceptionnelle à cause de ça, comparé aux civils. Mais tu sais, même des gens qui sont formés à la désobéissance civile non violente, ils vont avoir à passer de ce même genre d'entraînement aussi, là, tu sais. Mais, c'est incroyable, non, ça se peut. C'est impossible que, genre, quelqu'un, justement, du civil, de la résistance, s'il n'a pas été entraîné, puisse avoir une résistance à l'intempérie. Aux intempéries. Aux différents stress. Hein? Il ne peut pas avoir plus de sagesse, il ne peut pas avoir plus de croissance personnelle, plus de maîtrise de soi. Tu sais, genre les qualités qu'on veut développer chez n'importe quel humain. Là, encore une fois, la Amalega ne peut bien. Il ne faudrait quand même pas qu'il puisse être exceptionnel. Hein? Ni moi, ni Zurlou. Non, parce que on voit pas de traces de jalousie et d'envie là-dedans du tout, d'abord. Il faudrait la visionner. La façon qu'il parle, c'est pas plausible avec ce qu'il est en train de vivre. OK. Tu réécouteras tantôt le début du live où est-ce que je parle de mise en demeure à ton endroit. Là. Salut. Deuxième.
Très grosse, celle-là. À un moment donné, il était sur la rue Laurier à Québec. Tu as remarqué, Mylène, que moi, plutôt que de rentrer dans les insultes gratuites qui sont pas à ton honneur, là, je mentionne des arguments. Puis je fais un débat en ce moment. J'ai pas le choix. Alors, là, vous ne voulez plus me parler. Là, je suis rendu à moins que rien. Il faut bien que je fasse mon débat autrement. De toute façon, ils avaient tout transféré mes arguments. Vous avez l'air d'avoir un problème mental avec ça, hein? Les positions adverses. Ah, je suis pas d'accord que c'est une bonne idée de prioriser systématiquement résister à la rue par rapport à la résistance. Ah, je suis une mauvaise personne. Mais là, ça c'est de raisonner, Mylène, comme les médias puis le gouvernement. Bravo, hein? Les moutons blancs aussi. Une terrasse de restaurant bondée. Je sais que t'en as rien à foutre de ce que je pense, Mylène. Puis tout comme le qui. Mais t'expliqueras ça au juge. Comment au printemps ou à l'été, il faisait beau. Ça dure 11 minutes et demie, on va dire 12 minutes. C'est pour ça qu'il y a le système de justice. Où tu le vois, avec un porte-voix, OK, en guirlandais. Tu fais tout le temps, mais Mylène, cette espèce de fantasmage-là sur ces audios-là. Moi, je suis bien à l'aise de... Je monte c'est des audios à Lucky en ce moment, mais je veux dire, mes audios à moi, là, tu t'as qu'à pas mon live. Tu les as pas envoyés à Pat. Moi, à un moment donné, je les enverrai à Pat. J'ai aucun problème avec ça. C'est parce que je sais ce que je dis, puis j'assume ce que je dis. Demandez les clients au sujet de Legault, au sujet des mesures, au sujet on est sous une dictature. Tu connais son... Ben, tu sais, Mylène, tu dis que ton opinion sur moi, tu as le droit de l'exprimer. C'est parce qu'il y a des règles qui encadrent ça. Il y a des lois, dont celle sur la diffamation. J'ai expliqué ça tantôt pendant que tu n'étais pas là. Mais donc, dire des choses fausses, comme tu as dit par rapport à moi, ça, c'est pas vraiment... Comment ça ressemble à de la diffamation. Puis juste de traiter le monde de trou de cul, ben justement, c'est que c'est gratuit, donc ça sert pas à l'opinion publique. C'est ça de la diffamation. Donc, ça fait de toi une menteuse diffamatoire. Pas très honorable en passant. Son narratif, puis là, il s'en va invoquer les droits de l'homme, puis les... Ben, tu me demandes si j'ai des preuves, Mylène. Je veux dire, je les ai pas encore pris, les screenshots, je suis bien honnête avec toi. Fait que t'as le temps. Tu as le temps de les enlever ou de les laisser là. Puis je les prendrai les screenshots. Là. Moi, je n'y tiens pas à l'encours ce que je te demande. Mylène, je te demande de nous calisser la paix à moi et à toi. C'est comme ça, simple de même. Ça, c'est une mise en demeure verbale. Encore mieux. Enlève tes cochonneries, là, puis ça va te sauver d'aller faire un tour en cours. Salut! Les droits et libertés, tu sais, tout le blabla habituel là, des lanceurs d'alerte, tu sais. Puis là, quand tu analyses T'as rien à voir avec moi dans la vie, t'expliqueras ça au juge. Salut! Ce qui est cher, c'est que tout le long, tu te dis « Waouh, c'est cool! » C'est juste 2-3 jours après que j'ai revisionné, j'ai dit « Attends une minute, là. 12 minutes. Avec un porte-voix, devant une terrasse de restaurant, à dire un narratif qui fait chier le monde. De un, qui fait chier. Mylène, tu me traites de bébé? Ben, on va voir encore là ce que le juge dit. Tu me fais c'est bien beau la manipulation mentale, tu as encore traité le nom, encore stigmatisé le monde. Si tu as fait de la diffamation, puis que le juge, là, il déclare que c'est vrai, ça fait tout une criminelle. Il faudrait que je me laisse, qu'on se laisse commettre des crimes envers nous, moi et toi, pour montrer qu'on est tough. C'est pas mieux que si tu mets une voix de fait. Il faudrait qu'on se laisse frapper par toi pour le fun. Juste pour que, hein, tu sais, là, te laisser de ton trip de montrer ta supposée puissance, ta supposée intelligence de bâcher les autres gratuitement. Ben, regarde. C'est pour ça qu'il y a des lois. Puis, même si on les enlève, les lois sur le respect et sur la diffamation, ils vont, d'après moi, c'est le genre de choses qui vont revenir assez vite dans n'importe quel système qu'on va faire. Un des problèmes de la société actuelle, c'est le système de justice de merde qu'on a, c'est qu'ils sont justement très durs à faire respecter. D'ailleurs, je sais dans quoi je m'embarque. Chier le monde à mort.
On est en 2021. OK? En plein moment où on était vraiment des complotistes. Là. Si tu osais dire que Legault, c'est un... Mylène, pauvre toi. La violence verbale, c'est pas mieux que la violence physique. Frapper quelque chose physiquement, frapper avec des mots, il y a des règles pour les deux. Tu sais que tu comprends pas. Je sais que tu n'as pas l'intelligence de comprendre ça, mais tu iras comprendre avec des amendes financières, tu vois, je te dis. Elle dit c'est un criminel. Ben écoute, c'est fini, là. T'as pas aucune crédibilité, t'es un malade mental, ou un terroriste, tu sais. Fait que là, je me suis dit, combien de temps... T'appelles ça de l'orgueil de vouloir respecter ses droits? On voit que c'est ça. On est tous des orgueilleux résistants, tant qu'à ça. Hein? Des égocentriques. Hein? C'est sûr que t'es notre gang. Là. Tu penses plus comme l'autre bord. Moi, OK? Ou n'importe qui d'autre, Pat Dupuis, ou moi, ou Maxime Leboeuf, ou Charles Lévy, ou... Tu sais? Ou Mylène Bourque. Combien de temps on pourrait avoir un porte-voix, crier des choses comme ça, déranger des gens sur une terrasse de restaurant, là, qui sont venus là, en tête à tête, en couple, là, pour avoir la paix, okay? Qui ont une grosse journée, c'est 5 heures, ils ont fini leur shift, ils veulent avoir la paix, puis il y a un noir, en plus de ça, il y a un noir, là, il y a un noir, là, qui les enguirlande avec un porte-voix. Je te parle pas, il n'était pas à 50 pieds des gens, là. Il y avait le trottoir. Juste après le trottoir, il y a la terrasse qui commence avec un parapet, ou quoi, t'appelles ça, tu sais, voyons, comme au hockey, là, les bandes, tu sais, bon, une petite clôture, là, puis les clients sont juste là. Le bras à côté, c'est la clôture. Fait que t'as le bras à côté, c'est la clôture, l'oreille qui est pas loin, hein? L'oreille du client. T'as le trottoir, c'est comment c'est large, un trottoir. Puis t'as l'autre qui est juste l'autre, dans la rue, mais proche du trottoir. Avec tous ces badauds qui sont venus là, c'est la tête. Puis je regarde, je sais pas, je suis jaloux ça, tant mieux s'il y avait du monde qui suivait, tant mieux pour lui, tu sais. C'est toujours moins pénible quand on est une gang, hein. Fait que... il y a sa petite route qui était à côté, tu sais, t'étais tout en fil, là, le long du trottoir. Je vais tout de suite intervenir. Des choses à dire déjà, là, puis ça va faire un peu moins monotone. Donc, on va mettre un peu de contexte pour commencer, parce que ça, c'est ça que ça donne que les épisodes qui mentionnent par rapport à Maléga, ben, c'est tout entourant le sit-in, mais tu sais, la période de campement où est-ce que j'étais très, très là puis présent, là. D'ailleurs, ça, je m'en souviens très bien de cette fois-là qu'Amalega avait dit au monde: hey, la femme à Legault est à un restaurant sur Grande Allée, on s'en va, that's it, on fait un commando pour aller lui dire 2-3 mots. Fait que je me souviens, il y avait Maxime, qu'il y avait Guillaume Marois qui avait joué ce bataillon-là. Moi, j'étais comme pas sûr. Puis de toute façon, il fallait maintenir le fort. Fait que donc, juste pour mettre un peu de garder ça à l'esprit, là, c'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Puis d'autre part, il parle du fait qu'il est noir. Puis en voulant dire que parce qu'il est noir, il aurait fallu que les policiers interviennent plus vite normalement. Moi, je serais plus porté à dire le contraire, à penser le contraire. Ça fait probablement un élément protecteur de plus dans le cas d'Amalega, dans la mesure où, tu sais, un policier, en plus devant le public, d'aller se gâcher sur un noir, ça fait un petit peu un peu Black Lives Matter, là, je sais pas, là. Fait que à la limite, non, ce serait plus un blanc d'une quarantaine, cinquantaine d'années, tu sais, poivre et sel, tu sais, pas trop bien habillé, là, pas trop d'arguments, là. Lui, il se serait fait embarquer plus vite, je pense. OK, on continue. Parce qu'ils n'ont quand même pas pris toute la rue, tu sais. Les chars bleus passer. Combien de temps tu penses que toi, tu prendrais un porte-voix avant qu'un client se... Fait que vous voyez son point principal, c'est comment ça se fait que les gens l'ont pas tout de suite, que les policiers, les gendarmes, les bouncers, l'ont pas tout de suite cloué au sol, je sais pas, retiré son porte-voix. Bon, voici ce que j'y ai répondu. Okay? J'ai dit, quand tu as ta deuxième preuve, voici 3 contre-arguments. 1, Joe Lindigo a souvent fait des trucs similaires, notamment sur Grande Allée, en allant importuner
ou en allant importuner Gabriel Nadeau-Dubois, sans être davantage importuné. 2. Comme tu l'as mentionné, Amalega est noir. Il n'est pas impossible que la riposte, que ce soit celle des agents de la clientèle, se soit déjà davantage fait atteindre par crainte de se faire accuser de racisme, comme je venais de dire. 3. Aussi, j'en venais un peu à ça tantôt. Je me disais, Amalega est prof, extrêmement intelligent, éloquent et pédagogue dans sa façon de parler. Cela tend également à pétrifier ou modifier l'audience, notamment policière. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Quand tu es un bon orateur, avec l'éloquence, ça les tient un peu pas mal à distance. Pour vous dire au sit-in, salut Alex, quand ça avait commencé avant la journée du 15 mai, là, ça aurait vu ça, les gens qui étaient là s'en souviennent tous, puis c'était assez... Même j'en revenais pas, là. Il arrivait tout sur moi, j'étais tout nouveau, là. C'était ma première journée vraiment dans la résistance plus coriace, là, puis plus raide un peu. Puis j'avais un porte-voix, puis j'ai juste avec ce que je pouvais leur invectiver, mais tu sais, tous les arguments, les éléments que je leur amenais, ça les stoppait bien net. Là. Je les ai regardés comme ça là, pendant une bonne demi-heure, puis ils hésitaient. Là, fait que le pouvoir des mots est réel là, envers les policiers. C'est ça. C'est sûr que si tu fais juste chialer n'importe quoi, ça t'amène que ça va avoir un peu moins d'efficacité. On continue. Ça lève. Il y a bien des possibilités, là, avant que, premièrement, un client un petit peu courageux que les autres, là, tu sais, peut-être un ancien aise, là, ça lève, là, puis tu dis, hey, toi, là, tu veux-tu aller chialer ton affaire ailleurs? Si moi, je suis en train de souper avec ma femme, là, puis avant qu'on appelle la police. OK, combien de temps tu pourrais faire ça? 12 minutes? Pense pas, moi. T'es-tu déjà assis à côté d'un arbre, prendre ton timer, puis attendre 12 minutes de temps? Ça n'a pas l'air long, mais c'est long en esti 12 minutes dans la vie, là. Tu sais? Deuxième. Un autre élément aussi, c'est, tu sais, dans un resto, Grande Allée, tout ça, tu sais, c'est gênant, c'est malaisant pour tout le monde aussi, là, notamment pour les banditures. Tu ne veux pas commencer à indisposer le public avec une grosse scène policière un peu trop intense. Là, ceci dit, puis ça c'est important, puis je l'ai mentionné, je pense, dans mon message vocal, il y en a eu des rebounds policiers suite à cette affaire-là. Là. Mais je vais commencer par voir si j'y réponds, là, parce que on va checker ça tantôt. Qu'est-ce qui normalement serait arrivé? Okay? Le boss, un des clients, plus proche de la porte, disons, du restaurant, aurait peut-être crié à la serveuse, coudonc, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Ah ben attends, je vais aller chercher le gérant. Le gérant serait sorti puis il l'aurait expulsé. Il aurait, tu sais, il y a toujours la même menace. Regarde, mon boy, je te connais pas, mais tu n'as pas ta voix des mains, tu déranges toute ma clientèle, puis t'as pas le droit de faire ça, là. Je sais pas d'où tu sors, toi, là, mais... Tu sais, c'est ça qui aurait été plausible, tu sais. Mais non, rien de ça ne se passait. OK? Juste pour vous mettre un petit peu, là... vous permettre de comprendre vraiment c'est quoi ultimement le point à Loki, là. C'est lui, là, son affirmation, tu sais, sa conviction, là, c'est que tout le monde qui était là au resto, tous les clients du resto ce soir-là, tu comprends, il était payé, là. Tu sais, tout ça, c'était arrangé. C'est le genre d'argument que ce genre de personne-là a contre Amalega. C'est le genre d'arguments qui sont en ce moment invoqués puis conservés contre Amalega. Ça vous semble crédible? Tu sais que partout, là, c'est ça, il y a des restos stagés de même puis qui envoient la femme à Legault puis avec plein de gens pour juste... on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est censé donner au gouvernement, là, mais oui, c'est vraiment son opinion, OK? Troisièmement, c'est encore plus élevé. Troisièmement. Toi aussi, c'est drôle, Mylène, avant, tout ce que je disais, c'était bon. Hein? Aujourd'hui, tout ce que je dis, c'est con. C'est un drôle de petit paradoxe puis de virage de chemise de bord, hein? Pas de girouettage partout là-dedans. Puis un quatrièmement qui est comme le summum, là. Troisièmement. À un moment donné, vers 6 ou 7, 8 minutes, là, tu sais, vers le 3 quarts du vidéo, oh, ils ont scénarisé une menace.
Il y a 2 bouncers du restaurant qui est probablement un bar aussi, là, ce que j'ai compris, vu qu'il y avait 2 hommes en noir avec des t-shirts noirs. Là, on apprend par quelqu'un d'autre, là, tu sais, pendant qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de Maléga qui dit clairement qu'on en... Alors, tu fais sortir du personnel sur nos lives, hein, regarde donc. C'est parce que ça serait talent que tu arrêtes de déformer les faits, de un, OK? Puis de deux, ça, c'est encore de la diffamation. C'est encore, en plus, du mensonge, puis des affaires de vie privée que tu sors en public. Ça t'aide pas, là. C'est parce que c'est toi qui as commencé à me bâcher. Fait que pourquoi est-ce que ça serait moi qui, j'ai mal pris le fait que tu veuilles plus être en relation avec moi, parce qu'on a quand même été pendant un bout. Ça fait plusieurs semaines. On checkerait notre conversation Messenger en cours, mettons, on verrait, ça a été super cordial suite au fait que tu mettes fin à ça. Puis là, on sait aussi bien l'un que l'autre que c'est à cause de la petite altercation là, concernant Résiste à la rue, comme si Pat, là, c'était un pauvre petit fragile qui n'est pas capable de prendre bin. Là, et je te dis, on voit que vous n'avez pas été des résistants pour la peine, hein, toi puis Lucky. Hein. On entend dans le téléphone, à travers le live que les gars sont en train de faire, on entend cette personne-là dire « Non mais les gars, je pense que ces gars-là, ils sont venus pour toi, là. » Tu sais, il manquait juste la musique dramatique, là. Tu sais, notre héros est en danger. Les 2 gars, là, qui sont sortis, qui ont fait leur apparition, qui ont été filmés, quand ils sont sortis, puis on les a plus revus après. Ils sont filmés, puis là, sur la fin de vidéo, on les revoit. Ils sont à côté sur le mur, puis on restait là. Ouais, les 2 bandits ont resté là pendant qu'un gars continuait à enguirlander le monde avec un porte-voix. Ouais, c'est plausible tout ça, hein? Tu sais que c'est plausible. Ça fait tellement de sens, mon gars, là. Et que ça fait du sens que c'est tout scénarisé d'avance, ça, c'est... Ah, c'est calice. Parce que moi, OK, je vais donner la 4e avant, là. Parce que ça me fait pas plus que je... Juste regarder, voir si je l'y ai fait ma réponse en message vocal à tout ça avant d'entendre sa 4e preuve. OK, fait que première, je vais essayer de succinct là, quand même, parce que tu sais, je t'ai envoyé d'autres messages vocaux en temps, puis en plus, ça n'a rien plein d'autres que ça, une chose de 20 minutes là. Mon but, c'est de me rattraper aussi. Fait que tu sais, on va pouvoir développer aux besoins sur ci ça. Mais les grandes lignes, par rapport aux 2 bouncers, il y a une parce que tu sais, je pourrais commencer par argumenter dans le même sens que toi en voulant dire comme contre-exemple en prenant un contre-exemple de moi avec mon jet de la meute au Canadien intérieur je continue que je me suis fait mettre dehors dans le temps de le dire. Mais c'est là qu'on peut voir, mais ce que je répondrais moi-même, on va dire mon propre contre-argument, c'est qu'on voit qu'il y a une grosse variation, il y a beaucoup de variabilité d'une municipalité à l'autre. C'est pas les mêmes cultures là, policières, etc. Chicoutimi, Montréal, Québec. Puis aussi, c'est pas les mêmes contextes, là. C'est un commerce à l'autre, le genre de commerce à l'autre. Un resto versus une grosse place de colon comme un Canadien intérieur, tu sais. Surtout les genres de resto UP Grand Allée, tu sais. C'est Grand Allée, on dirait qu'il est comme un snobisme qui peut faire en sorte que, tu sais, on veut pas... on veut essayer d'être un peu gentleman, ou en tout cas, ça, je trouve que c'est des hypothèses qui me semblent plausibles. Surtout comme on met en lien avec mes arguments précédents. Après ça, la grosse affaire, mon ami, là, c'est parce que... Mylène, juste en passant, je sais que tu ne comprends pas la différence entre ce qui est de la diffamation et ce qui n'en est pas, mais c'est typique des gens comme toi qui bâchent gratuitement, puis de ben du monde dans la résistance ou pas dans la résistance. Hein. C'est pour ça qu'il y a un système de justice extrêmement défaillant. C'est vraiment très compliqué d'essayer de faire la job. C'est pour essayer de vous faire comprendre ça. Pourtant, je vais répéter la définition, c'est très simple. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est dans l'intérêt public? Si tu as bien l'intelligence pour comprendre ces 2 critères-là,
ça réglerait le dossier assez vite. C'est deux arguments vraiment en même temps, c'est parce que là, je crois savoir exactement à quoi tu fais référence. Hein. C'est quand il était allé écœurer dans le resto, la femme à Legault. Puis c'est parce que j'étais au sit-in vraiment là, full pin à ce moment-là. Puis d'ailleurs, j'étais très fâché que François avait fait ça. Il était parti avec Maxime Guillaume Roy. Il avait pris une gang là, avec lui. Puis, mettons que tu penses que c'est de l'opposition contrôlée, là, je peux te dire que moi, ça donne que c'est moi qui a fallu qu'il gère les pots cassés de tout ça. Puis ça a beaucoup mieux au sit-in, ça, je peux te le confirmer. Là. Je pourrais aller dans le détail, mais là, j'essaie d'être succinct, là, tu sais. Fait que, peut-être le rebound, t'avais que c'est pas fait sentir tout de suite là, mais je peux te le dire que par la suite, oui, il y en a eu un en estiche, là. Puis Simandville, c'est ça. Je me souviens de ça, sinon. Ouais, là, il va parler un peu du Simandville. Fait que on va finir qu'est-ce qu'il disait avant de checker ma réponse. Mais c'est ça, déjà, juste avec ce que j'ai dit, tu sais, si Lucky est intéressé d'avoir une réelle discussion à ce sujet-là, tu sais, puis d'avoir qui vont dans les deux bords, là, avec on écoute l'argument de l'autre pour juste pitcher les siens, là, il aurait fait « Ah, ça, je le savais pas, cet élément-là. » C'est sûr que si tu vois ça de même, il n'y a pas de rebound, tu te dis crime, c'est vrai que ça peut avoir l'air à la limite de position contrôlée, mais non, il y a eu un estifi de rebound, même que, tu sais, j'ai pas la preuve en ce moment, que c'est pas clair pour moi que c'est pas à cause de cet événement-là que le système s'était fait démanteler. Dans le sens que, dès le lendemain, là, on a eu certains policiers, là, les gens, il n'aurait pas de misère à le reconnaître, je ne tente pas de dire son nom, qui est venu nous voir, puis c'était lui qui venait toujours nous parler, puis il nous disait « Ouais, là, je peux te dire que ça a brassé à maudit là, quand Amalega il est allé au resto avec la femme à Legault, puis tout ça, puis là, ça nous rend la tâche difficile de vous tolérer là, puis là, moi, puis là, Amalega était là, il y avait moi, le policier, puis Amalega, puis moi, j'essayais de faire un peu l'arbitre entre les deux, puis là, Amalega, devant moi, là, il a fait « Ouais, je pensais pas que ça allait vous mettre dans le trouble comme ça, tu sais, je suis désolé, c'était pas ça le but. » Je lui dis, bang de même. Là, j'ai dit, garde, c'est correct, François, tu fais tes actions, de ta façon, on n'a pas tous le même style, puis tout ça. Et là, je dis, OK, regardez, là, c'est. Pourquoi c'était une paierait à cause de qu'est-ce qu'il a fait, il ne fera plus. Tu sais, je vous dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est à quoi de le dire. À la limite, je veux dire, Lucky, juste avec ce que j'ai dit, il m'écoute déjà pas. Puis là, probablement qu'avec sa grande amie Mylène qui est là, ils vont juste me bâcher, tu sais. Mais c'est pas. La recherche de la vérité est-tu intéressante pour qui que ce soit dans tout ça, là? Mais tu sais, c'est ça. Fait que, pourquoi qu'on s'est fait démanteler? Ça c'est arrivé, je pense, le 2. Amalega a fait ça. Le 3, on a eu la même journée, là, on a eu l'avertissement de se démanteler. Puis là, c'est là qu'Annick Tardif a dit un peu, si on met ça sur roue, le campement, ça va-tu être correct? Là, ça a fait un petit délai de plus. Puis finalement, le 4, on s'est démantelé pareil, le 4 juin 2021. Mais tout ça pour dire que je pense que par la suite, si je me souviens bien, on avait eu un policier qui nous expliquait que l'ordre qui venait d'en haut était arrivé avant, là, si tu veux, l'épisode d'Amalega. Peut-être que ça n'a pas aidé, mais je me souviens que ça fait quand même longtemps, puis c'est passé bien des choses, mais tu sais, que Mané, dans ma tête, il est arrivé la confirmation que c'était pas à cause de ça, tu sais, ce qui m'avait rassuré, en fait, là. Salut, l'étoile. Fait que, on continue, on achève il reste 5 minutes à son vocal, là, après ça, 38 secondes au mien. Je sois le seul de tout le monde que je parle. Ils me négent. Ils sont pas en déni de ce que je dis. C'est qu'ils ont presque aucune. Ah ben là. Ils comprennent pas. Tout est là. Tout est là-dedans. Tout. La preuve est là. Si toute sa preuve est là. C'est impossible que ce gars-là. Ça donne mal. Je viens de la démanteler pas mal. Comme un seul homme, comme moi, quand je me levais, puis je me disais, aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais rentrer dans un magasin, pas de masque. Aujourd'hui, je vais aller là, je vais faire ça. Tu sais, c'est ça. Il ne voit pas la possibilité qu'Amalega a fait cette initiative-là avec la même spontanéité que n'importe quel autre militant qui se lève un matin et qui fait quelque chose. Pourtant, moi, j'étais témoin, j'étais là. Ah oui, quand tu le connais, Amalega, il est comme ça. Là, il décolle sur quelque chose de même, puis qui veut venir avec moi, puis tu sais, on va pas venir. En fait.
Des fois, on fait comme, ben oui, mais... tu sais, faut l'avoir vu, il faut l'avoir connu, il faut l'avoir vu à plusieurs reprises agir de la sorte pour un moment donné savoir qu'il est comme ça, là, à moins qu'on commence à penser en parano puis en schizo, qu'il y a une mise en scène à chaque fois. Il n'y a rien qui est à planifier. Tu parles souvent de ça, le nouveau monde, qui ne sera plus planifié. C'est planifié à l'os. Toutes ces actions, man. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Un vrai ne fonctionne pas comme ça. Sauf s'il est dans un clan de vrai. Puis lui, il n'est pas dans un clan de vrai. Ici, avec toutes les actifs magouilleurs, en plus du mouvement. Puis toi, ben, t'es là, puis t'es à côté de lui. Fait que c'est beau, hein? C'est beau. T'es à côté de lui dans le sens que tu le supportes, puis c'est ton grand chum. C'est correct, ça. Tu sais, ça soit ton grand chum. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tant mieux, ça avait une belle amitié, tant mieux. Tu sais, je veux juste te faire comprendre que ça, là, c'est une preuve gigantesque. Qui parle, lui? De te dire, là. Quatrième bon. élément dans la même preuve. Là, okay? On y va, on y arrive. À un moment donné, je me souviens plus c'est trop quand, mais c'est vers la fin de vidéo. Tout d'un coup, voir cette fameuse vidéo-là. Qui c'est qui passait par là? Qui venait juste de sortir de l'aéroport quelques heures plus tôt, puis qui s'adonnait à être à la même place qu'Amaléga au même moment, à la même heure, le même jour. Hein, oui, la fille, là, la blonde à lunettes, là, qui a l'air d'une intello, qui est tout le temps partie en Suède, là, comment elle s'appelle? Mandeville, Lucie Mandeville, je sais pas si c'est Mandeville, en tout cas, ça ressemble à ça. Et là, ah ben, Lucie est là, on va la faire. Ah ben, on va demander à Lucie qu'est-ce qu'elle pense de la loi qu'ils veulent passer bientôt, là, que Amaléga est en train de décrier, là, que c'est de la dictature, tout ça, puis ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'elle en pense, Lucie? Passons-lui le téléphone pour qu'elle nous dise qu'est-ce que... Ah, mon Dieu, Lucie! Quelle belle coïncidence! Ça doit être cosmique, ça doit être la synchronicité de l'univers, hein, qui veut qu'on... Fait qu'on va tout de suite pitcher ma réponse. On a déjà parlé de ça quand on était à roulotte, là, puis chose à Suzy. C'est pas pour rien qu'elle était là. Elle était là à cause de Cétine. Je sais, on n'a jamais jasé avec, puis tu comprends, c'est toute la même... C'est pas exactement des coïncidences, là. C'est que... C'est ça, c'était fort, là, c'était dans ce temps-là que ça attirait du monde important du mouvement. Puis aussi, j'avais une grosse discussion avec, puis là, après ça... Là, le monde, il s'emmerde, il sait pas quoi faire. Mais François, en caractère à qui, il dit OK, on s'en va, facilement, ferme le gars, là. Fait que, il y a une trentaine de monde qui part avec lui, tu sais. C'est ça pour ça. Fait que, tu sais, c'est assez simple à expliquer, là, la supposée coïncidence inexplicable. Pourquoi que Lucie Mandeville était là, mais elle venait encore là à cause du sit-in. Puis là, Amaléga dit non, je m'en vais dans le camp d'aller. C'est-tu si incroyable que ça que des gens, à partir du sit-in, suivre Amaléga, tu sais, plus ou moins directement. Il y avait une gang qui était partie en premier. Peut-être qu'après ça, Lucie a dit hey, il est où François? Ah, il est rendu là-bas. OK, je vais essayer de le rejoindre. On est encore là. On a déjà vu meilleur comme argument. On a déjà vu plus inexplicable comme coïncidence. Lucie, pour vous dire, elle avait fait un très beau compliment. Ça, c'était quand elle était arrivée, elle avait dit c'est incroyable comme pied de nez ce que vous faites au gouvernement. T'sais, direct en face de l'Assemblée nationale, vous faites une miniature, un modèle réduit du monde de demain, de ce qu'on voudrait avoir comme société, parce qu'on s'entraidait, on fait de la récupération. Puis, là, on donnait aux pauvres. Ben oui, toi, imagine. On était généreux, on se foutait pas des autres. Mais nous, on le faisait plutôt que juste blablater. Bon, fait que... Ah, hey, elle a fait son petit boniment, là. Puis elle a son petit sourire fake à là, cette fille-là. Là. En passant, j'aimerais ça que tu fasses écouter ça à Mylène Bourque. Puis à tes autres blondes. Il faut savoir ce qu'il y a en de ce que je suis en train de dire. C'est-tu moi qui ai le malade mental ou bien il y a quelque chose qui marche pas dans vos têtes à vous autres de pas comprendre c'est qui ce gars-là? Hein? Juste ça. Oh, ma pile va être épuisée bientôt. Puis moi, j'ai des problèmes de chargeur, là. Tu sais que tu veux. On va régler ça demain matin. Avant la manif. Fait que... t'es contente, Mylène, hein? Quand t'aimes ça te réjouir du meilleur des autres. Fait que c'est ça. J'ai vu que t'as calé Lucky, je pense, Mylène.
Ça a été le fun qu'ils viennent, qu'on puisse... Ah ouais, bon. Ton nouveau... ton nouveau mort, là, Lucky Luke. Fait que, écoute, moi, j'ai fait le tour, je pense. Ouais, ça va être assez pour tout de suite. Mais, tu sais, vous comprenez... ouais, en guise de conclusion, je suppose que c'est moi le méchant diviseur. Hein. Je suppose que ça, c'est pas de la division gratuite. Tu sais, d'attaquer comme aussi systématiquement puis gratuitement que Lucky peut le faire envers Amalega depuis des années. Hein, en traitant d'Almega, on l'a mis ses arco-patriotes, tout ça spontanément, il commence à sortir son affaire de Almega puis Zurlou, c'est un narcissique, puis c'est bang, de même, gratuit. Là. Il manque pas une fois, il manque pas un endroit, c'est toujours le même discours, c'est toujours infondé. Même, il est arrivé là, puis il y a quelqu'un qui était là, Kaysa, je sais pas trop, puis qui fait « Voyons, si tu veux, toi. » Mais il garde toujours ce genre de personne qui garde l'aura d'être un vrai. Ben oui, parce qu'il bâche contre tout le monde. C'est ça, être un vrai. Ouais. Tu sais, gars, comme... C'est ça. C'est sûr qu'en ce moment, ça doit être vraiment Mylène, puis des gens comme Mylène, puis Lucky, qui sont des vrais. Tu sais, regarde, c'est qui fait des choses pour la résistance? Là? Genre, moi, puis Étoile, là, ben là, il nous rentre dedans non-stop. On dirait quasiment... S'il y en a qui ressemblent à l'opposition contrôlée, tant que ça, c'est plus vous autres. Vous faites semblant d'être dans l'opposition, vous faites rien que nous mettre des bâtons dans les rues puis des couteaux dans le dos. Si moi, je bâche en fait, j'expose un diviseur comme je fais là, c'est moi le diviseur. Si je montre, même sur les faits et sur les arguments, que leur division est fausse, c'est moi le diviseur. Si je montre que quelqu'un a tort, je suis un diviseur. Tu sais, quand c'est le temps de bâcher contre la haute, là, tout le monde, on s'entend. Pourtant, même là, moi, des fois, je fais comme, ben oui, mais là, c'est pas mieux si on fait de la vraie division non plus. Tu sais, comme, quand j'ai fait mon post pour montrer que Samuel Grenier, il a fait une entrevue avec Martineau. Tout le monde bâche. S'il y en a un qui a critiqué, faudrait pas... jamais reconnaître le bon coup de personne. Il faut être tout le temps négatif envers tout le monde. Si on fait ça, on est un vrai. Un vrai diviseur, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Yoli, as-tu dit qu'à Mylène d'avoir arrêté de me harceler? Tu penses ça? Peut-être bien, hein, maintenant que j'ai parlé de mise en demande, hein, puis que j'ai expliqué un peu c'est quoi le principe de diffamation. Et c'est ça, hein? C'est... salut, Nico. Tu sais, ce principe-là de diffamation devrait être connu de tout le monde, puis devrait nous aider, normalement, si on est intelligent, puis conséquent, puis connaissant, à faire la différence entre la bonne puis la mauvaise division, entre la vraie division puis ce qui n'est pas de la division. Si tu dis des faussetés sur quelqu'un, d'un, ça aide pas. Si tu prends des arguments qui ne tiennent pas la route, comme je viens de montrer, ouais, t'es une rose croix. Tu sais, c'est comme, dis-moi, il y en a qui accusent Étoile, le ciel est une rose croix. D'accord, une fausseté ou pas d'argument. Ça, c'est de la diffamation, tu comprends? Fait que, ou, tu sais, là, quand tu vois, j'ai tout démoli un par un, ces arguments-là. On serait allé en course, mettons, j'aime pas le système de justice actuel, mais mettons qu'on aurait une espèce de jury, là, tribunal de la résistance, un tribunal du peuple, puis que là, il y aurait eu ce procès-là, là, tu sais, Lucky Luke contre Amalega. Moi, j'aurais été, comme on veut voir, l'avocat d'Amalega, avec grand plaisir d'ailleurs. Ben là, c'est ça. J'aurais gagné, tu comprends? Si t'arrives avec si au moins on a un système de justice simple, efficace, logique de même, mais je suis quand même maudit bon avocat. Mon père serait fier de moi. Mais là, regarde, c'est de la boîte. Je suis 100% en diffamation, puis je peux vous dire que c'est pas drôle. Mylène, s'il te plaît, enlève tes posts, sauve-nous cette poursuite-là, ça me tente pas. Ça te tente pas, toi non plus. Je sais pas que ça te tente pas, mais attends que tu sois dedans, ça sera pas drôle pour moi, mais encore moins pour toi. Fait que là, ouais, quand en plus vous avez rien à dire, vous avez même pas l'ombre d'un point, d'un argument, de ça. Puis là, à la place, vous attaquez dans votre diffamation mensongère du monde en les traitant de diffamateurs et de diviseurs. Tu sais, mettons, on a traité, moi et Étoile,
des méchants, puis d'être des diviseurs par rapport à résister à la rue, dont j'ai justement prouvé que ce n'est même plus de la résistance. Ah, ça donne mal. On l'a tout bien établi. On a pris un live exprès pour ça. Encore une fois, vous ne comprenez rien. Ou maintenant, vous n'avez pas la capacité, ou parce que vous ne voulez pas comprendre. On a fait ça pour rien. On a fait ça pour vous autres, vous montrer que non, on n'est pas des méchants, là, on est gentils, puis c'est juste, on est logique. On est dans la résistance, nous. Fait qu'on résiste. Mais pas, on va mélanger, on ne mélangera pas les quatre. On va rendre à César ce qui appartient à César. On va appeler un chat un chat. On ne mélangera pas les pommes avec les oranges. Mais là, il faudrait tout vous expliquer, vous autres. Mais regarde, c'est ça. C'est des vrais diviseurs de même, il n'y a rien à faire. Je viens d'expliquer là, pourquoi Kamalega, c'est pas de la position contrôlée. Tout comme l'autre fois, j'ai expliqué. Arrêtez de dire regarde, Pat, je l'adore, c'est super hot, résiste à la rue, mais appelez pas ça de la résistance. Fait, tu sais, au moins soyez conséquents, dites, regardez, puis Pat, essentiellement, quand des fois, il dit que c'est de la résistance, mais des fois, il dit juste, ben moi, j'aime mieux faire du concret. Hey, je suis d'accord, moi aussi. Moi aussi, je passe pas mon temps juste dans la résistance parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça vient brûlant. Il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse du concret. Mais, correct, mais de un, ben, dites pas que c'est la même chose que de se battre contre le gouvernement. Puis de deux, ben, je veux dire, faudrait. Ali, tu veux participer? Je vais essayer de te faire rentrer, moi. Mais tu sais, des fois, d'habitude, ça marche pas. Quand je t'ajoute, mais on va voir si ça va marcher. Ajoute un coup. Chris, on n'a jamais été capable, puis là, d'un coup, on est capable. Il fallait que tu ailles au Mexique pour que ça marche. En plus, j'ai plus de batterie. Hey, salut! M'entends-tu? T'es-tu là? Allô? Allô, hein? Oui, je suis là. T'es là, mais tu manges une bouchée? Ben oui, c'est ça. Je suis en train de manger des peanuts au piment. Mais. Fait que là, tu vas pouvoir nous arbitrer dans notre affaire à moi et Mylène, vu que tu es un ami commun. Là. Comment tu vas-tu nous sauver un procès ou quoi? Je pourrais faire ça, mais moi, j'aurais fait la couronne contre François, en fait. Non, c'est vrai? Ben, c'est parce qu'il y a des signes. Attends un petit peu. Je vais aller fermer la porte. Mais il y a des signes. C'est que je recommence mon procès à cause de toi. Moi, à Sherbrooke, quand on a fait la manif, c'était-tu un couvre-feu? Oui, c'est un couvre-feu. J'ai fait venir une journaliste pour que François puisse donner son discours à la journaliste pour qu'elle publie. Parce que j'avais un contact au journal local. Puis, il a tout fait pour détourner la manif, pour ne pas aller à la rencontre de la journaliste. Puis après ça, ah, Lee, t'es-tu fâché contre moi? Je dis, ben, je suis déçu, je suis pas fâché, je suis déçu. Parce que c'est toi qui as le bon discours, c'est toi qu'on écoute, c'est toi qui est médiatisé. Fait que c'est à toi de passer dans les journaux locaux, tu sais, à Sherbrooke dans l'occurrence. Mais il a tout fait pour essayer de sortir. Je dis, non, il faut virer là. Écoute, c'est moi qui ai fait l'entrevue finalement tout seul dans le cours des polices. Okay. La gang a continué. Quand tout le monde savait qu'il y avait une journaliste sur place, puis que le point de rencontre, c'était dans le cours des polices. Fait que je ne sais pas pourquoi il a essayé de détourner la manif 2-3 fois pour ne pas aller au poste de police. Là. Mais écoute, là, vite de même, je peux te confirmer une chose. Détourner des manifs, François il est bon pour ça. Partir sur des plans puis, imprévus comme ça, puis qui souvent dur à expliquer ou qu'on comprend pas trop. François, il est bon pour ça. En tout cas, il était. Je pense qu'il s'est beaucoup amélioré. Mais c'est pas de misère à quoi ce que tu me dis. Mais de deux, en quoi est-ce que ça prouverait qu'il soit de l'opposition contrôlée? Moi, je pense que c'est une mission qui se fait donner. Va à Sherbrooke, mettons, parce que il nous a amené dans des places, c'était très téméraire. Il nous a amené dans les cours des CHSLD, 2 fois à Sherbrooke, 1 fois à Magog, pas Magog, à Granby, alors que le décret était passé qu'on n'avait pas le droit. Mais tu sais que lui, c'était son dada à la désobéissance civile. On peut-tu s'étonner de quelqu'un
cours après ça, puis je cherche ça. Je dis pas que c'était une bonne idée. J'étais pas d'accord avec nécessairement avec ça. Moi, j'ai toujours secondé François. J'étais allé en prison avec un moment donné, avec Zurlou au sit-in, puis un moment donné, au code blanc de Maxime Ouimet. Salut Martin. Moi, j'avais réussi à amener la gang des infirmières quasiment contre la volonté de Maxime au sit-in. Le rendu sit-in, j'étais tout content. J'avais ma peur de faire mon discours. Après, Annick, elle m'a regardé. Yeah, ça je savais pas trop qu'est-ce que j'allais dire, en fait. Puis François, il avait l'air à s'en rendre compte. Il dit, il prend le porte-voix, puis il dit, let's go, on s'en va à faire l'espèce d'hôpital, là, je sais pas trop, qu'il y avait un peu plus loin. Tu sais, fait que puis moi, je l'ai suivi. C'était pas mon idée, mais j'ai dit, moi, je suis comme ça. Je suis un gars d'équipe. Puis lui, si tu veux, il y a un côté leader. Hein. Fait que des fois, c'est moi qui lis, des fois, c'est lui. Mais tu sais, le point étant, il se l'est fait beaucoup reprocher, mais non, cette fois-là, mais moi, je dis, crème, c'était pas si fou que ça. Ça a fait des scènes épiques en maudit. Il y avait la scène de policier, la ligne de policier qui était là, puis Alex Freeman, il me disait, hey, on passe à travers comme en Australie. J'ai dit, bon, putain, mais là, on a assez fait pour aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais. Il suit pas la gang. C'est vraiment juste une idée foncée. Il part tout seul dans son idée, il fait ses actions tout seul, puis le monde le suit. Mais le problème, c'est que il y a du monde qui travaille pour faire des manifs puis tout. Lui, il arrive puis il défait tout ça. Et là, c'est parce que il a fallu que je travaille pour avoir la journaliste, là, pour passer dans le journal local, là, tu sais. Mais écoute, pour te dire comment que je te comprends là-dessus, là, quand on a commencé sit-in, là, nous, on est, il y avait Annick Tardif qui était avec nous autres, qui était une grande, je veux dire, avait été formée pas mal par Maléga, là, tu sais, là, désobéissance par-ci, fourgon par-là, puis tout ça, puis étiquette par-ci, puis par-là. Puis, fait qu'on c'était un peu notre modèle ou notre inspiration. Fait qu'on était vraiment en mode désobéissance, puis tout ça. Puis là, il y avait encore au couvre-feu au début du sit-in. Là, François n'était pas encore venu. Quand il est venu, là, on était tout confiants. Hey, on était tout contents parce que c'était le dernier soir du couvre-feu. Puis il disait, on va pouvoir défier le couvre-feu ensemble avec François, ça va être drôle. Puis là, François, il arrive, puis il dit, non, on va les surprendre. On va pas défier le couvre-feu. On va montrer qu'on est exemplaire. Hey, on était-tu fâchés? On était comme, mais oui, hey, je te passe les commentaires qu'on a faits, mais on était comme, il arrive ici, il décide à notre place. Puis je veux dire, en plus, il va dans le sens inverse. Mais ce que je te dis, c'est que moi, pour l'avoir connu, François, de même, dans des événements comme ça, c'est pas. Est-ce que ça me permet de déconclure sur une position contrôlée ou juste que c'est ça qu'il y a tendance à. Il y avait tendance, je pense qu'il s'est vraiment amélioré, mais à décider puis à penser que c'était à lui de décider. Mais c'est pas, on ne parle pas de la même chose. Je me souviens, la première fois qu'il est arrivé à table ronde, je me souviens quand il est arrivé, il a sorti son discours, puis c'est le même discours qu'il a gardé pendant toutes ces années-là. Fait qu'il est arrivé avec une mission, je crois. C'est pour ça, je crois qu'il est de l'opposition contrôlée. Parce qu'il a gardé toujours le même discours, il a toujours fait déraper les événements où c'est qu'il allait, et en plus, les policiers demandaient à chaque fois, est-ce que François va être là? Ben, s'ils le demandent, c'est parce qu'ils ne savent pas. Non, mais les policiers ne le savent pas. Mais qui le contrôle? C'est peut-être pas le gouvernement. Oui, mais s'ils le demandent, c'est peut-être parce que. Oui, mais c'est peut-être parce qu'ils savent que ça brasse plus quand il est là. Je peux te dire qu'il posait à moi aussi la question à Maudit par rapport à Joe Lindigo pendant un bout. Là. Pendant un bout, Joe Lindigo, je sais pas, il était vraiment plus supervisé ou checké par la police. S'il arrivait au sit-in, tout de suite, les gens de police allaient dessus, puis tout. Tu sais, c'était plus. Dans le temps des mesures aussi, tout était plus intense, puis tout le monde il était plus sur la touche, eux autres là. Mais vos arguments, c'est là qu'au moins ça marche pas, là. C'est comme ça. Pourquoi vous l'interprétez pas comme des signes que c'est un bon patriote? Ça va dans un sens comme dans l'autre, vos affaires. C'est comme si tu dis, il arrive avec tout le temps le même discours. Ben, regarde, moi, demain, je vais avoir à faire mon sit-in ma tentative de sit-in à Chicoutimi. Je vais avoir le même crise de discours. Je suis de la position contrôlée pour ça. Hey, je fais du réchauffé, je suis de la position contrôlée. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'argument. Mais, à plein de places, ils détournent les manifs, ils détournent les trucs. Après ça, moi, je sais que Manif Inc., que j'appelle Manège Inc., qui nous fait tourner en rond, tu sais c'est qui? La fondation, tous les sympathisants de la fondation. Avant qu'il y ait... Bon.
Fait que eux autres, il y avait comme discours que les manifs régionaux servaient à rien, ils servaient juste à diluer la résistance, alors qu'eux autres voulaient avoir des grosses manifs à Montréal et à Québec. Ben, surtout Montréal, là. Québec, Ben, ça lève pas parce que le les pire, gens c'est de que Montréal ont peur de traverser le pont. mais moi, l'air de rien, j'étais d'accord avec ça pareil. Moi, j'étais pas d'accord du tout avec l'approche d'action-coordination. Là. Vraiment, j'ai dit souvent avec Alex Marc, je trouvais que c'était vraiment de la dilution, puis que ça, c'était la position contrôlée. Tu vois que ça Ah va oui? vraiment d'un bord comme de l'autre. Parce que toi, le fait que tu manifes à Chicoutimi, que moi je manifie à Sherbrooke, c'est diluer la résistance selon toi? Ben oui, tu sais, dans le temps, là, on était capable d'avoir des. Pourquoi tu fais des faces? C'est évident. Je fais des Regarde, moi, passes parce qu'on multiplie les actions, puis regarde, chacun va réveiller son quartier. vu que tu le comprends pas, là, avec des. Avec mes mots, je vais te l'expliquer, garde, avec je suis capable ici de. Griff. Ah oui, ici, garde, on va le faire demain. Je vais te l'expliquer avec des pastilles de la vaisselle. Check. Mettons, les pastilles, si tu rassembles tout le monde au sit-in, tu sais, puis pas au stade olympique, là, au sit-in, devant le Parlement, ça c'est le Parlement, là. Ça fait pas mal plus de monde au sit-in. Mais si tu dis au monde, regardez, on va faire une manif là, un sit-in là, ici, puis ci, puis ça, tu dis, si c'est pas de la dilution puis de la dispersion, là, c'est pas c'est quoi. Mais même moi, là, pour te dire, je pense, c'est tellement encore comme ça que il y a quasiment j'ai vraiment hésité à faire le sit-in que je vais faire demain. Parce que je disais, non, je veux pas nuire au sit-in de Québec puis de Montréal qu'on est en train de redécoller. Mais là, c'est parce que là, eux autres, ils ne te voyaient pas de même, la gang, puis je suis quand même un gars d'équipe. Puis aussi, ben, il faut avouer que on n'est pas dans des gros chiffres, là, on n'est pas dans on sent pas qu'on peut le réussir. Mais dans le temps, on le sentait en esti. Puis d'ailleurs, regarde, quand c'était rendu les convois d'Ottawa puis de Québec, on l'a vu que c'était pas des jokes, tu sais, que c'était rien de nous désunir, nous enlever la carotte puis la tête de dans le cul. Si, admettons, toi, ta mission, c'est de contrôler l'opposition, mettons. Mettons que toi, ta mission, c'est de contrôler l'opposition. Est-ce que tu penses que c'est plus facile à contrôler quand tout le monde est à la même place ou si tout le monde fait des manifs partout? Après ça, mon deuxième argument, c'est si toi, tu fais un sit-in à Chicoutimi, tu risques de rejoindre des gens de Chicoutimi qui n'oseraient pas se déplacer à Québec parce que c'est des frais. Les gens de Sherbrooke, là, ils vont pas manifester à Québec parce que c'est loin. C'est des frais. Fait que si tu fais un sit-in à Sherbrooke, tu vas aller chercher les gens qui veulent se mobiliser à Sherbrooke. Après ça, ben, moi, je prends l'exemple. Faut regarder c'est quoi. Faut regarder c'est quoi l'objectif aussi. Tu sais, c'est ça, si faire des manifs pour des manifs, mais moi, déjà, moi, j'appelle ça l'opposition contrôlée. Tu comprends? Alors que si c'est pour faire un sit-in, c'est pas pareil. C'est que là, tu peux avoir un réel effet sur le pouvoir. Fait que c'est pour ça aussi qu'on se comprenait pas, moi, puis Action Coordination. Mais putain, ils ont réussi à me comprendre assez pour tellement embarquer dans le sit-in qu'ils en sont devenus la plus grosse force à un moment donné. Là. Fait que ça, je suis content de ça. Tu sais, en la période d'Alex Marc, puis qui était là, puis tout ça, puis Inti, mais puis Alex Garneau, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est ça m'a un peu tout pris pour leur faire comprendre ça, que mais à un moment donné, ils ont catché parce qu'Alex était là en temps du mouvement étudiant, tu sais. Mais moi, là, de faire des manifs pour des manifs partout, là, que ce soit Action Coordination qui est face ou Samuel Grenier ou Dan Pilon, ça revient au même, là. Ça fait du manifing qui apparaît. Non, c'est pas du manifing, c'est de réveiller son quartier. Ben, réveiller son C'est au lieu de. quartier. C'est différent de réveiller un quartier que de réveiller le monde au stade olympique. C'est réveiller pour réveiller? Non. Non. Parce que c'est pas tout le monde qui voit les images des manifs à Montréal. Tandis que quand on manif à Chicoutimi et à Sherbrooke, on dérange les gens de Sherbrooke et Chicoutimi. Fait qu'eux autres, ils font comme, hein, Colin, il y a du monde qui proteste, je pourrais peut-être aller protester avec eux autres. Moi, c'est pas une manif à Montréal ou à Québec qui m'a embarqué dans la résistance, c'est une manif dans mon quartier. On va appeler un chat un chat. Ça, on appelle ça démocratiser les manifs, OK? Démocratiser la résistance. Ça, je suis le premier à dire, dans le sens que plutôt que ça soit juste la gang de Montréal puis de Québec qui puisse avoir le droit d'être éveillé, on diffuse ça, on régionalise ça, on rend ça accessible à tout le monde. Mais ça reste des crises de manifs, tu comprends? Ça reste juste de la conscientisation. Tu comprends? C'est juste d'éveiller le monde. Non, c'est pas juste ça. Les manifs, ça sert à se rejoindre, ça sert à montrer aux gens, déranger la population, puis aussi montrer aux gens qu'il y a des gens qui protestent. Puis ça donne le goût aux gens de
s'impliquer. Ouais. Mais Puis après ça, toute c'est manif, le premier truc à faire, c'est de protester quand t'es pas d'accord. mais toute manif Mais s'il y a juste des manifs remplit à ces Montréal, le monde du objectifs-là. Saguenay, ils iront pas manifester à Montréal. Ouais, mais on s'entend, là. On va appeler un chat un chat. Je veux dire, toute manif, par définition, fait les objectifs de, sensibiliser, déranger, permettre de se rassembler. Fait que là, OK, si le but, c'est de dire on rend ça accessible au monde de la région, ben on rend ça accessible au monde de la région, mais ça reste des manifs. Puis, tu sais, oui, ton point, il y a rapport dans le sens que je comprends le principe qu'il ne serait pas allé de toute façon, mais on a eu exactement le même débat à Ottawa. Tu sais, quand ils ont fait les combats de Québec, on était fâchés en estifie, nous autres, la gang d'Ottawa, parce qu'on disait, Chris, on essaye d'amener le monde d'Ottawa. Oui, c'est plus difficile, mais là, c'est maintenant que ça se passe, là. C'est pas une joke, là. C'est le moment où jamais. Prends le don, si t'es pas capable, reste chez vous, mais incite pas les gens. Le 1000 piastres que ça prend pour aller passer la semaine là. Oui, non, mais je sais. Mais regarde, c'est la fois qui arrive once in a lifetime. Es-tu capable de faire le petit kilomètre de plus, le petit dépassement de plus pour aller là où est-ce que ça va vraiment faire une différence? Plutôt que toujours cette mentalité manif. Faire la différence, c'est un bon point. Parce que est-ce que ça a fait une différence, Ottawa? Mais non, parce que tout le monde, ils sont allés à Québec puis ils ont dilué. Tout. Il y était 1 million à Ottawa, ce qui paraît. Hein? C'est pas parce que il y a des gens qui sont allés à Québec. C'est pas des gens d'Ottawa qui sont allés à Québec. C'est du monde du Québec qui sont allés à Québec. Oui, je sais, mais Qui ne seraient sûrement pas allés à Ottawa de toute manière. Probablement que l'essentiel de gens qui étaient allés à Québec ne serait pas allé à Ottawa, mais il y en aurait vraiment sûrement une partie qui aurait pu aller à Ottawa. Si on avait été conséquent, puis vraiment qu'on avait logique, stratégique, concerté, puis qu'on avait dit, on se met une ligne directrice. D'ailleurs, c'était tellement focal, Ottawa, c'est pas compliqué. Au même titre qu'on s'entendait pas sur l'objectif, on s'entendait pas plus sur les moyens. Tu sais, c'était genre, un disait, on va régler Legault, après ça, le Trudeau, après ça, on va régler Legault. Puis après ça, d'autres disaient autre chose. Fait que, mais d'autres, justement, disaient, ah, c'est correct, Québec, ils font leurs choses. Mais c'est ça que je dénonce depuis le début aussi. Un autre effet de Ottawa, c'est que ça a tué la mobilisation citoyenne. Il n'y a plus eu de manif après Ottawa. Ça l'a calm down tout le monde. Il y en a beaucoup qui se sont tapés des dépressions. Il y en a beaucoup qui l'ont regretté parce que, ils n'ont pas viré Trudeau, parce que Trudeau, il est allé à son chalet, puis le sit-in est resté là. Ottawa est resté devant le Parlement. Il y avait 32 millions, je pense, qu'on a découvert dans des GoFundMe, des PMI ci, PMI ça. Puis ils continuaient de demander au monde d'amener du gaz puis des ustensiles en plastique puis tout. Hey, 32 millions, là. Ils ont réussi à collecter. Ouais. Mais toutes les GoFundMe sont faites canceller. Ouais, il y en a qui se sont fait canceller, mais quand même, il aurait pu se servir de cet argent-là pour approvisionner. Il aurait pu prévoir d'amener des trucks de bouffe, tant qu'à amener des trucks. Tu sais, pour moi, Ottawa, c'était de l'opposition contrôlée. C'était pour créer une pénurie dans le transport, bloquer le transport. Là, tu argumentes, tu fais comme si il n'y avait aucun argent qui se serait rendu à bon port, qu'il n'y aurait aucune nourriture qui aurait été acheminée au troqueur, aucun gaz qui aurait servi au troqueur. Tu sais, des malversations puis des détournements, il y en a tout le temps, là. C'est quand même, tu dirais qu'il y a eu juste du détournement. Ah oui, comment ça se fait que ça a viré de même? C'était le bon Dieu, ça, qui est parachuté de l'argent? Regarde, c'est ça, je te dis. Ça a été coordonné par les conservateurs, par les Américains qui voulaient aussi que tout soit rassemblé à Ottawa. Puis pendant que tout le monde était braqué sur Ottawa, qu'est-ce qui s'est passé au Québec? La loi de la primauté parentale a passé comme du beurre. Ah oui, mais parce que tout le monde était bandé sur Ottawa. Mon Dieu. Donc, il aurait fallu faire quoi, à part des aires d'occupation comme Québec ou Ottawa, que ce soit pour la crise de primauté parentale ou n'importe quelle autre niaiserie que le gouvernement peut faire. C'est quoi ta solution? C'est de surtout pas aller à Ottawa puis de rester assis sur son cul? Ben oui, parce qu'il y a la chose parentale, donc je vais mettre une carotte dans le cul. C'est vraiment la façon de lutter contre ça. Mais je peux pas te répondre. Ben non, tu peux pas me répondre parce qu'il y a rien à répondre. C'est pas compliqué. Non, parce que c'était mieux faire ça que de rien faire, je l'avoue. Sauf que les résultats n'ont pas été
comme l'ambition du mouvement. Oui, mais Tout le regarde, monde allait à Ottawa pour sortir Trudeau. Trudeau, il s'en va à son chalet, puis tout le monde reste là comme si de rien n'était, puis ça fait ça là, danse, puis ton argument, là, il est intéressant parce que c'est exactement le même argument que tout le monde nous sert. Là, on essaie de refaire le sit-in, puis tout le monde nous dit ça. Ça sert à rien, ça sert à rien. Mais regarde, là, on a le cœur de la question. Parce que, puis parce que le désenchantement suite à Ottawa, il était aussi vrai pour Québec. Hein. Je parlais avec Alexandre Laverdière pas longtemps après, puis il me disait qu'on est tellement découragés. En plus, pour la gang du sit-in, à Québec même, qu'on avait tellement rêvé de voir ça, tu le vois tout défiler sous tes yeux, puis ça chie. Fait que c'est vrai que c'est crève-cœur en maudit. Mais là, tu sais, regarde, c'est comme Perceval quand il va chercher le Graal, il va le Graal une première fois, il rate son coup. Qu'est-ce qu'il se dit? Il fait-tu, ça va marcher, je suis pas bon, je vais pleurnicher à mon coin. Il dit, Chris, j'ai raté mon coup, je recommence. Ça fait ça se remettre à votre ouvrage. Mais c'est pas facile, mais regarde, la vraie solution, ce qu'il faut déduire, c'est, regarde, on a raté, comment ça se fait qu'on a raté notre coup à Ottawa? Puis d'apprendre de nos erreurs, comme j'arrête pas d'essayer de le dire, tu sais, mais personne m'écoute, je te dis. Ouais. Pareil pour moi, inquiète-toi pas. J'ai fait 2 volets sur les camionneurs. Okay. Je l'ai envoyé à 300 personnes, puis j'ai 150 vues. Tu vois le genre? Ouais. Fait que on a beau faire de quoi, les gens, ils vont suivre qui aime, puis ceux qui aiment en ce moment, depuis le début de la crise, c'est du monde qui veulent juste collecter puis faire tourner en rond, faire à croire. C'est tout le temps du peur, espoir, tu sais, c'est un triangle Ça, je suis d'accord avec toi. Puis ça, c'est un vrai problème. Mais c'est pour moi, c'est pour ça que je comprends pas qu'on bâche contre Ottawa puis même l'occupation de Québec. Moi, je trouve le problème de l'occupation de Québec, il n'a pas fallu qu'ils fassent ça en même temps. Il a fallu qu'on mette les choses dans le même panier parce que là, peut-être que ça aurait marché. L'idée, c'est que, tu sais, quand tu vois comment Trudeau, il aurait pas. C'est ça que j'aurais dit à Marco Desmarais l'autre fois aussi, et que je pense que tu argumentes pareil que lui. C'est que, tu sais, ben oui, parce qu'il était contre Ottawa, évidemment aussi. Lui, il compte tout qu'est-ce qu'on fait. Mais il compte tout. Ben oui, c'est un anti-tout. Ouais. Mais tu sais, comme je disais, hey, pourquoi tu penses qu'ils ont gelé les comptes en banque au risque de passer pour un paria à l'échelle internationale ou même s'il va aux States, ou que fait rentrer le faux, puis tout ça, il y a eu là d'un esti de con, il y a là d'un esti de peureux. Ça veut dire que ça y a fait peur à quelque part. Puis même dans le champ des communes, tu voyais que ça d'un coup, ça parlait de nous autres. Là. Puis ça faisait des petits meilleurs culpas, puis moi, j'ai jamais. Ça, c'est pas un succès, je sais pas c'est quoi. N'empêche que c'est une action menée par les conservateurs à la base. Et les conservateurs travaillent avec les libéraux. Fait que, est-ce que vraiment c'était pour nuire à Trudeau? Ou si c'était pour nous faire dépenser notre argent et nous démobiliser? Et attends, j'ai un autre argument. Et aussi, ça l'a tué les souverainistes du Québec. Parce que là, il y avait beaucoup de résistants québécois que j'ai assez honte d'être québécois, moi je suis canadien. Puis là, on voit des travaux canadiens sur le terrain de l'Assemblée nationale. Calvose, crissez-moi sans feu. Ouais, mais... Après ça, j'avais une autre question pour toi. C'est quoi l'objectif des sit-ins? Un vrai politicien. Parce qu'on parlait d'objectifs tantôt. Un politicien comme moi, quand je pose une question plate, tu changes de sujet. Mais je l'ai caché ta question. Je vais y répondre, mais regarde, avant, je vais te coincer pareil. Je veux dire, c'est que l'affaire de conservateur, t'as aucune preuve, aucun argument, là. Essaye pas. Oui. Comme quoi que c'est conservateur qui a exécuté. Quoi? Je vais t'envoyer mes 2 volets. Je les ai sortis les preuves. J'ai fait les recherches, j'ai fait les preuves, puis je les ai faites. Écoute. Tu feras ça. Je vais te les envoyer. Mais il faut que tu l'écoutes. Si tu les écoutes pas, tu le sauras pas, puis tu vas continuer de dire, tu parles à travers ton chapeau. J'ai fait des recherches. Je vais les écouter pour vrai parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Je suis plate de même. C'est pour ça aussi que je demandais à Luc Luc, je disais, Chris, sors-les-moi du nez tes estis de supposés arguments sur François. En plus que là, on était devenus supposément amis. Moi, ça m'intéresse, là. Je dis, hey, tu penses, François, c'est l'opposition contrôlée. OK. What have you got? En tout cas, bon, fait que là. Moi, j'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves. Mais j'ai des soupçons. C'est ça. Mais regarde, je peux pas avoir de preuves. Je suis pas un enquêteur. Puis je veux pas le lapider sa place publique non plus. Mais tu sais, même Joe, je pense qu'il est de l'opposition contrôlée aujourd'hui. Moi, je trouve que. Mais c'est ça que je disais à Lockney. S'il y en a un qui mériterait bien plus de se faire qualifier d'opposition contrôlée, c'est bien plus Joe. Puis c'est facile à établir, là.
Ben, facile à établir. Encore là, j'ai aucune preuve, mais Regarde. j'ai des soupçons. Non, mais moi, j'ai l'avantage que j'ai sur vous autres, c'est que j'ai remodifié un peu, j'ai rafistolé ma définition de position contrôlée pour la rendre un peu plus facile à appliquer. Fait que ça fait bien. Mais tu sais, ce que je dis, c'est que, autrement dit, c'est ça, c'est que tu dis, en gros, là, c'est que ça donne. C'est que ça donne. Tu sais. Non, Si l'objectif. envoie le monde booster l'État, comme il fait avec son nationalisation de ressources, puis je veux dire, de dire je vais être le prochain calife à la place du calife. Tu sais, là, il n'y a pas il y a aucun vrai démantèlement de l'État, il n'y a aucune dans son programme, c'est juste, tu vois que c'est de la politique à l'ancienne centrée sur lui. Bon, ben, je veux dire, il y a rien de nouveau sur le. C'est pas différent d'Éric Duhem, à la limite, tu comprends? C'est dire, Ouais. OK, tous ceux-là qui pourraient être les vrais résistants, on va les amener vers moi pour que ça donne rien. Mais la différence, c'est que Jonathan, comme la plupart, comme de ceux qu'on appelle les oppositions contrôlées, moi, ma conviction, puis je pense que c'est beaucoup plus plausible, c'est que c'est pas voulu. Il fait pas ça pour mal faire, tu sais. Puis, mettons, Lucky, il est allé voir justement Joe Agitel, il a posé des questions, tu sais, son affaire de nationaliser, puis il est juste revenu avec une conviction encore plus grande qui est sincère, puis ça, je l'ai jamais nié. Je pense que le phénomène tu sais, on parlait d'Alex Marc tantôt, de ça, c'est que c'est toujours, c'est plus des mauvaises idées, puis des manques de stratégie qui fait un moment donné, tu te demandes quasiment si c'est voulu, tu sais, puis si c'est payé par le temps, parce que ça reviendrait au même, tu sais. Mais l'opposition contrôlée, c'est pas juste ceux qui sont payés par l'État. Hein. Faut enlever ça de Ouais, l'idée. ben, L'opposition c'est ça, contrôlée, je suis d'accord. tu sais, les gens, ils se font contrôler Ouais, par un semblant d'opposition. Parce que, comme tu dis, tu sais, Éric Duhem, il avait bien beau parler contre les mesures, il les a toutes appliquées. Puis il a même demandé, c'est même lui qui a fait lancer le décret qu'on n'a pas le droit de manifester dans les écoles puis les centres de santé. C'est ouais, Duhem qui l'a demandé, ça. Mais le monde, c'est pas grave, il parle pour nous autres, puis c'est un gars pour nous autres. Je dis, non, arrêtez de penser que les conservateurs, ils sont contre la CAQ. Il fait tout pour. oh Il oui, vient des médias. Il a été entraîné par les Américains. oh oui, Écoute, tu sais, fait qu'à un moment donné, là, 1+1, là, mais ça n'a pas empêché tout le monde d'aller voter conservateur pareil. c'est ça, Qui exact. a fait la promotion des conservateurs? Ouais. C'est là que tu vas trouver c'est qui l'opposition contrôlée, sans qu'il Chez soit payé par l'État. Ouais, mais tu sais, c'est comme exact. Mais donc, Et encore là, j'ai un dernier argument. Encore là, tu le sais pas qu'est-ce qu'ils ont payé. Parce qu'une fondation, là, ça blanchit de l'argent. Que tu penses à n'importe quelle fondation ou organisme humanitaire, ça cache de l'argent puis ça donne bien plus au directeur que